Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième et possiblement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un set tiré du film Lego Ninjago, à savoir la référence 10613, le Gamma Mechaman, le robot de Garmadon. Et donc justement, il est temps bien d'équiper notre robot de bras. Ça peut être assez utile, ma foi. Et écoutez, on va commencer tout de suite, sortir le sachet numéro 5, et puis commencer ça. Et déjà, nous allons commencer par un x2 des familles, car en effet, ces deux parties-là des bras seront similaires, enfin seront identiques l'une et l'autre. Alors, la gauche comme la droite, écoutez, on est parti. Et quoi de mieux que de commencer là encore par une 2x4, ça devient assez récurrent, hein. Presque chacune des parties du dragon commence aussi par une 2x4, donc comme ça, on est habitué, on est en famille, on est à l'aise. On va mettre direct deux pièces d'articulation, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Voilà. On recouvre le tout d'une 2x4. Et puis, alors, petite pièce comme ceci. Pièce rouge à ce niveau. Et puis après, pour le reste, on va avoir le droit à, alors, toutes ces grosses pièces, peut-être, qu'on va mettre sur le côté pour l'instant. Voilà, grosse pièce, grosse pièce, grosse pièce. Donc on va rattacher deux pièces avec tenon en façade par le dessus et par le dessous. Par le dessous, j'ai dit. Les grises foncées, c'est pour ça que j'ai du mal à la repérer. Là, comme ceci. Comme ça donc. Et après, oh bah tiens, une pièce de voiture, si je ne dis pas de bêtises. Qui forcément sera utilisée de façon différente ici. Et donc qui va flotter dans les airs, c'est ça? Ouais, elle va flotter effectivement à ce niveau-là, il n'y aura pas d'accroche ici. Je ne sais même pas d'ailleurs si on va mettre une accroche ou pas sans que ça foire. Donc comme ça, par contre, avant de faire ça, le classique, remettre deux pièces avec des tenons en façade afin d'avoir 8 tenons disponibles pour accrocher des pièces lisses afin de renforcer l'ensemble et aussi d'avoir un design un peu plus intéressant. Et donc ce petit assemblage, on va le faire une seconde fois. Donc voilà, hein. Et de toute façon, vous allez bien le revoir là. Donc comme je disais, il nous reste encore une tonne de stickers, donc je ne sais pas trop où on est censé les poser. J'espère qu'ils ne vont pas tous nous dire de les poser à la fin, ce serait vraiment super bizarre, quoi. Parce que je me croirais un peu, à moins que j'ai zappé de les poser auparavant, je sais pas, mais non, rien du tout, quoi. C'est très étrange. Très très étrange. Donc ça risque d'être un peu l'avalanche des posages de stickers à la fin, ça risque d'être assez folklorique, quoi, pour pas dire autre chose. Euh, Bah écoutez, pour le reste, hein, pour l'instant, on n'est pas encore là, donc on va trouver des pièces qui manquent en fait. Voilà, elles sont là, comme ceci. Et après, donc, vous avez. Alors, par contre, à chaque fois, je suis à 15 km de la caméra, c'est pas top, hein, du tout. Avant ça, il y a cette pièce-là. Puis après, on met ça et ça. Ne pas se tromper de sens pour ça. Je crois que c'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre là, ou à mettre les 2x4. Voilà, voilà. Ok. Une fois que c'est fait, on est censé raccrocher ça correctement. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est d'abord qu'on va mettre le sticker. Comme ça, ce sera fait. C'est deux. Donc deux va se mettre ici et comme ceci. Faut que j'y arrive peut-être par contre. Oh mon Dieu. Voilà. De l'autre côté, c'est le 1. Et ça, logiquement, on va le raccrocher au méca de Garmadon tout de suite. Comme ceci. Et donc ça, on va le mettre en fait sur les bras. C'est quoi que cette accroche, que cette plan de caméra? Mais effectivement, c'est un peu compliqué de vous montrer ça avec le modèle. Donc voilà, comme ceci. De toute façon, c'est encore, vous verrez un peu mieux à la fin. C'est juste l'accroche des bras, c'est pas non plus. Ok.
Et maintenant, donc, on va faire nos deux restes de bras qui, eux, seront différents. Et donc, pour ce faire, on va prendre une pièce de carlingue, ma foi, assez jolie. Mettre quelques pièces de couleur. Et c'est vrai qu'effectivement, le méca de Garmadon n'a pas du tout les couleurs des autres véhicules des méchants, hein, parce qu'effectivement, les autres méchants ont des couleurs un peu plus claires, avec du jaune, du turquoise et du blanc. Et effectivement, là, pas du tout, hein. Là, c'est gris foncé et noir, hein. Bon, après, tu me diras, c'est un peu le véhicule du boss, mais c'est vrai que par exemple, encore son gros véhicule requin qui va sortir dans quelques temps, logiquement, c'est décembre, d'après ce que je peux comprendre. Par contre, notez bien, petite pièce 1x4, lance-missile ici. Eh bien, il est effectivement la même couleur que les autres. Donc bon, ça se trouve, c'est vraiment le méca du chef, en fait, genre le truc du big boss final. Je pense qu'on verra ça. Alors par contre, il faut quand même que je mette ça correctement. Euh... Ouais, bon, voilà, pas grand-chose de spécial à dire, je dois vous avouer, là, que c'est pas... La construction, je pense, parle d'elle-même. Il n'a pas vraiment besoin de moi pour parler à sa place. Bon, bien sûr, si le modèle ne bug pas totalement, parce que ma caméra, là, est en train de faire un sacré pâté en croûte. Donc, alors je pense on va dire que les bugs de caméra, c'est pas nouveau, mais j'ai l'impression qu'elle a bugué pendant près de 15 ans. Donc, on va essayer de... Je pense que ça devrait être bon. Et encore, de toute façon, je ne peux rien faire si ce n'est continuer et voir à la fin si ça a bugué. Donc, comme ça, c'est easy. Mais bon, je pense que c'est... À part un petit truc, normalement, ça devrait être correct. Et on va mettre une bonne grosse pièce blanche, histoire de recouvrir tout ça. Puis, une grosse pièce de carlingue à ce niveau-là. Enfin, je ne sais même pas si c'est une pièce de carlingue. Je pense que c'est une pièce qui doit être utilisée principalement sur tout ce qui est bateau et avion, ça. La petite pièce de Nexo pouvoir entièrement grise. Puis la pièce d'aileron à ce niveau-là. Eh bien, ok. Alors, par contre, ouais, en fait, voilà, donc vous avez des faux missiles qui font un peu comme des yeux aussi. Et donc, vous avez aussi des vrais missiles. Alors, par contre, juste parce que je ne me suis pas trompé au niveau de la... Non, c'est bien comme ça. Il y a bien une sorte de décalage entre les deux parties, quoi. C'est pas super élégant, mais bon. En plus, c'est une tête de requin. Alors, la tête de requin, c'est quand même assez élégant, quoi. C'est une forme assez continue. Donc, c'est un peu bizarre que là, ce soit pas vraiment le cas. En attendant, on va mettre donc nos stickers tête de requin. Alors là, par contre, c'est du sticker, mon gars, de compétition. Alors, des stickers de forme rigolote sur une forme courbée, quoi. Je prie pour les plus jeunes d'entre vous qui devront poser ça. Ça a de quoi vous laisser des cauchemars sur le posage de stickers Lego, ça, je pense. On va pas se mentir. Bon, moi, il a été posé de façon assez... Bon, il est très proche du bord, mais ça passe. Là encore, quand vous faites un truc qui semble pas super centré, honnêtement, il faut tenter de faire pas de l'autre côté, quoi. C'est pas grave si c'est pas centré, tant que les deux stickers sont plus ou moins symétriques, bon, bah écoutez, ça passe. Et ça rend pas si mal. Est-ce qu'on peut arrêter de faire n'importe nawak? Non, visiblement, non, ce n'est pas au programme. Alors, en fait, c'est juste que je passe ça un peu. Ouais, là, je crois qu'on est... On est bien. Ok. Donc là encore, prendre le temps, maintenir une partie du sticker avec le doigt et vous orienter avec un autre doigt l'autre partie. Et ainsi, vous pourrez donc voilà, bien poser vos autocollants. Et donc ça va se mettre au niveau du bras gauche. Et maintenant, le bras droit. On va commencer par quoi? Oh, je me demande, tiens. Donc, mettre des pièces avec tenon sur les côtés. Mettre ça ici.
comme ceci, voilà. Ok. Ensuite, il y a une petite brique qu'il me faut qu'on va caser à ce niveau-là. Les Nexo pouvoirs, on va les retrouver ici. Ah, par contre, la caméra, je crois qu'elle est en délire. Je crois qu'elle est en train de chauffer. On en était, elle est en train de brûler, elle n'en peut plus. Elle me dit, mais arrête, arrête de faire des vidéos toute la journée. On va mettre ça ici. Ah ouais, là, elle est en mode, elle n'en peut plus, quoi. Bon, on va faire les doigts maintenant. Oh, des petites pièces qu'on n'a pas encore vues. Une sorte de petites pièces comme ceci, un peu courbées et un peu droites. Assez rigolotes. Et donc ça, ce sont des doigts. On va en faire x2. Ce serait bien en faire x5, mais bon, il y a quand même quelques limites au budget. Donc juste 3 doigts, je crois, pour le mecha de Garmadon. Bon, après, honnêtement, il y a très peu de mechas qui ont 5 doigts. Je dis plus ça pour plaisanter qu'autre chose. Et si vous ne trouvez pas ça très drôle, eh bien, je n'y peux rien, je m'excuse. Ok, donc voici les 2 doigts. Et le pouce, justement, forcément, toujours un pouce, il va être ici. Honnêtement, ces stickers, il y en a au moins 30 000 qui restent, quoi. Ça me... Ça m'intrigue vraiment, quoi. Parce que je pense pas les avoir zappés ni rien, donc c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Oh, et on va retrouver la pièce de garde-boue ici. Plutôt cool pour faire un rappel de forme, ça. Donc le pouce, hein, qui est attaché au ball joint, donc un peu plus articulable que les 2 autres doigts raccrochés juste sur un système de rotation. Parce que regardez, même là on met une pièce avec une belle pièce lisse, sans tenon. Ça c'est la pièce de base où on est censé mettre des stickers dessus. Et visiblement, bah, rien du tout. Ou pas? Bah non, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, si tu pouvais juste éviter de te péter dans ma main, merci. Ok, on arrête. Alors maintenant, j'ai 2 trucs qui traînent. Ce sont les épaulettes. C'est quoi cette arnaque honnêtement? Ah ouais, d'accord, ok. Ok, je crois que je viens de comprendre en fait le. Ah ouais, ok, d'accord. ma, ma curiosité a eu raison de moi. J'ai regardé un peu le reste du mode d'emploi et je comprends mieux le pourquoi du comment du 10 000 stickers qui restent à la fin. Autant vous dire que Garmadon, il aime bien les, il aime bien les stickers, mais surtout à l'avant de son véhicule, en fait, sur son cockpit. Quoi. On va pas... Je crois que toutes les pièces qui apparaissent sur le cockpit ont un sticker. Donc comme ça va être fun. Ce sera juste après. Donc préparez-vous mentalement. Bon, voilà pour la petite construction. On va mettre donc 2 stickers par contre là. Bon, ça commence. Enfin bon, je dis ça plus pour plaisanter, je m'excuse, ça peut être un peu des fois répétitif, donc je fais. Mais honnêtement, c'est pas plus mal que je les pose pendant la vidéo, parce que de base, c'est vrai qu'à chaque fois, je les posais après la vidéo. Ce qui honnêtement est aussi un bon truc, parce que comme ça, quand je les pose pendant la vidéo, enfin, quand je les pose après la vidéo, ça vous permet de voir à quoi ressemble le modèle sans sticker. Ce qui peut être assez intéressant pour ceux qui ne les posent pas. Alors je pense que la plupart des gens qui me suivent les posent, mais c'est vrai que la plupart des fois des fans adultes de Lego ne les posent pas vraiment, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, à chaque fois, quand je faisais comme ça, eh bien, je me retrouvais avec 20 stickers à poser à la fin de la construction. C'était un peu. C'était pas super excitant, quoi. Donc là, maintenant, forcément, comme depuis, bah, je les pose directement pour la construction. Quand je finis la vidéo, eh bien, mon modèle est terminé. Je n'ai pas à nouveau passé 10 minutes sur les stickers, quoi. Comme ceci. Donc ça, c'est pour le premier. Et le second, maintenant, eh bien, ça va être tout pareil. Écoutez, pourquoi ça changerait? Pourquoi on changerait une équipe qui gagne? Je vous le demande.
Donc ça, en fait, ça part vers le dessus. Il faut quand même que je fasse bien attention, ça part vers le dessus, ces pièces-là. Peut-être un peu baisser, en fait, on est déjà super bas, en fait, c'est juste moi qui suis trop haut par rapport à ma façon de poser. Alors ça, c'est le 5. Mais honnêtement, c'est vrai qu'il rend bien. Le modèle rend bien. Pour l'instant, en tout cas, et je pense avec le cockpit, forcément, ce sera encore mieux. Mais ça va être un mecha, ma foi, relativement réussi pour, Ninjago. Je vais dire pour du Ninjago, mais c'est débile en fait, parce que la plupart des mechas Ninjago sont honnêtement réussis, ils n'ont pas de gros problèmes en soi, quoi. Je me souviens pas d'un mecha particulièrement nul en Ninjago personnellement. Alors peut-être que vous en avez qui vous ont déçu, mais honnêtement, j'ai pas vraiment de mecha en tête qui me vient, qui m'aurait déçu spécialement. Donc, après, c'est vrai que parmi mes préférés, forcément, il y a déjà plusieurs types de mecha en termes de taille. Mais mes préférés, je dirais, ça doit être quand même celui de. J'aime beaucoup celui de Samurai X. J'aime aussi beaucoup celui de Zayn de 2015 de Possession, que je trouve vraiment très bien fait. Et après, c'est vrai que dans les petits, je dirais que celui de Kai de 2013 rend plutôt bien. En tout cas, moi, c'est un modèle que j'aime. Je trouve qu'il est assez efficace pour ce qu'il offre. Alors par contre, les jambes partent en arrière en fait. Donc voilà, donc ce serait gentil de te remettre tout droit. Mais après, il y a plein de mécas, donc je sais pas, vous aussi, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, à me dire quel est votre méca préféré dans les commentaires. Là encore, bien sûr, en faisant une phrase complète, hein, ça me sert à rien de me dire juste le long du méca, sinon je vais pas comprendre ce que vous voulez dire. Voilà. Mais sinon, ouais. Ok, bah écoutez, maintenant, donc on a mis nos épaulettes. Alors, par contre, elles sont pas articulables. Enfin, si elles sont un peu articulables comme ça, ouais. Bon, honnêtement, j'ai hâte de le voir terminer. J'ai vraiment hâte de le voir terminer. Donc, bah, écoutez, on va continuer tout de suite hein, parce que là, on peut plus faire marche arrière. On peut juste aller de l'avant et terminer avec ce méca de Garmadon. Et comme on peut le voir, un sachet, ma foi, enfin, comme vous pouvez. Oh c'est quoi ça? Des missiles en couleur pour une fois. Alors, je veux dire en couleur opaque. Donc, alors, opaque, c'est-à-dire pas transparent. En fait, si, il y a eu des missiles pas transparents par le passé, mais honnêtement, genre par exemple en noir, il me semble, mais en bleu comme ça, en baby blue, en bleu un peu pastel, bleu clair comme ça, c'est c'est super rigolo, tiens. C'est trop cool. C'est trop cool. J'aime beaucoup. Donc, on a encore des petites surprises. Alors, par contre, si je peux juste faire le focus sans que ma caméra décide à me planter, ce serait pas très. Ce serait sympathique. Ok, écoutez, on est parti donc pour faire le cockpit, parce que pour l'instant, le cockpit ne se résume qu'à une sorte de gros carré vide, enfin de rectangle vide. Donc, pas spécialement idéal. Mais c'est vrai que là encore, en termes de cockpit, dans les mécaniques Ninjago, celui du Samurai X c'est vraiment cool, quoi, parce qu'il s'ouvre en. Je crois que c'est juste le casque qui s'ouvre. C'est pas une ouverture en deux parties. Mais en tout cas, c'est vrai que aussi il est tout intéressant. Par contre, je m'excuserai, là, j'ai complètement. J'ai mis un peu de temps à trouver la pièce. Bon. Mais ouais, elle a encore un bon gros, pas mal de mécas, même de sortes de machines à choisir. Il y a aussi des robots qui sont pas vraiment type méca, par exemple, je veux dire, le véhicule de l'Overlord, hein, c'est aussi un peu. Enfin, c'est plus un walker au final. Un marcheur, si vous préférez. Encore, j'ai fait une vidéo rétrospective sur les mechas Ninjago qui va de 2011 à 2016 inclus, donc pas 2017 par contre. Donc il n'y a pas le fléau d'acier qui est aussi un peu un mecha dans son propre style. Mais voilà, donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. On passe en revue tous les mechas avec leur nom, leur prix, ce qu'ils ont amené, etc. etc. J'aime bien aussi le mecha serpent de 2012. Il est un peu plus spécial après, parce que c'est littéralement un serpent sur des jambes en fait. Donc c'est un peu particulier, mais il a un certain charme, je trouve. Et donc on peut maintenant des éléments répétés avec ces petites pièces 1x2 avec le clip.
Excusez-moi. Et voilà. Donc on dirait presque une sorte de crabe au final, non? Une sorte de petite bête avec 6 petites pattes et des dents au bout. C'est un truc qui rentre. Oh, c'est le fun. C'est le fun, là, c'est le méga fun. Donc, étape 244 à marquer d'une pierre blanche. C'est l'étape où le jour où tout a basculé. C'est l'étape où on va commencer à poser des stickers en folie. Donc, on va commencer avec le 17. Et donc, oui, chacune des pièces qu'on vient de mettre sera stickerisée. Alors, par contre, je ne vais pas commencer à me tromper, parce que je suis en train de me tromper de sens. Ce serait quand même dommage. Alors, tous avec moi, donnez-moi votre courage dans votre écran, même si forcément vous ne pouvez pas vraiment le faire parce que cette vidéo sera postée bien après que je l'ai enregistrée. Donc au final, je vais recevoir votre courage, ça se trouve quand je ferai un truc qui n'a rien à faire, qui n'a rien à voir avec ça, donc pas le truc le plus utile du monde. Mais quand même, donnez-moi votre amour, ouais. Donnez-moi votre amour. Je vais dire, trop d'amour n'a jamais tué personne en fait, mais je suis en train de me rendre compte que si la plupart des crimes d'amour ou passionnels, c'est parce que souvent il y a trop d'amour en fait. Donc, peut-être pas le truc à dire. C'est encore 15 visiblement de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, de mon côté, trop d'amour ne me fera pas trop de mal, donc n'hésitez pas à quand même en envoyer, même si nous ne serons pas synchronisés au niveau de l'envoi et de la réception. Bon, je vous raconte vraiment n'importe quoi, hein, on sent que c'est la fin de la vidéo, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié, les vidéos. Mais encore, j'ai toujours un peu de mal à savoir, effectivement, si faut plus que je parle ou que je ne dise rien, mais après, je me dis, une vidéo où je ne parle pas, c'est, au final, il n'y a pas grand-chose, quoi, juste un mec qui monte en temps réel le modèle, quoi. Est-ce que c'est vraiment intéressant s'il n'y a pas vraiment de commentaires? Alors après, peut-être qu'effectivement, je commente un peu trop. Ça, c'est tout à fait possible. Pour dire des trucs pas spécialement utiles. Après, c'est vrai que je me rends compte, là encore, pour revenir à du Ninjago un peu plus intéressante, de discussion, Garmadon n'a pas vraiment eu de véhicule à lui, hein, que ce soit en version méchante ou en version Sensei, à part le buggy qu'il a dans le mech Dragon, encore le buggy, logiquement, appartient à Nia, en fait, hein, il appartient à Samurai X, vu qu'il y a le logo du Phoenix dessus. Honnêtement, hormis ça, je me souviens pas que même dans le. Il n'avait pas vraiment de véhicule non plus en 2011 au final, parce qu'en 2011, quand il apparaît dans un set, c'est dans la forteresse, il me semble, ou dans le temple du feu. Il n'apparaît pas avec les véhicules de squelettes en fait. Donc, euh, donc ouais, est-ce que ce serait pas un peu le premier véhicule qui appartient vraiment à Garmadon, ça? Donc on va baisser ça afin de pouvoir accrocher notre grosse plaque ici, comme vous pouvez le voir. Donc on va maintenant relever ça. Alors, on n'est pas censé tout relever, on est censé vraiment laisser comme ça à ce niveau, j'ai l'impression. Donc ouais, est-ce que ce serait pas le premier véhicule qui apparaît à Garmadon? Parce qu'honnêtement, en 2012, là encore, il revient en 2012, mais il n'a rien du tout, il n'a pas de véhicule, quoi. Je veux dire, il squatte chez les ninjas, donc c'est pour vous dire la loose, en fait, un peu, hein. Alors, deux stickers maintenant, le 6 et le 7. Alors que la G-Army, alors il me semble aussi que dans les jeux Sonic, il y a un truc qui s'appelle l'armée G après. Mais il y a le terme de G, donc je sais pas, qui est une organisation, donc ça me fait penser à ça. Après, je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de gameplay de Sonic Adventure 1 ou 2, donc honnêtement, je ne sais pas, je me souviens pas du tout de qui c'était. Bon, j'ai pas posé ça au milieu du top, mais bon. Alors, il y a un sticker qui est des barres, en fait. Le sticker, c'est littéralement des barres, enfin des lignes. Bon, je pense que c'est fait pour représenter. Alors, par contre, ne pas se tromper quand même. Ça doit être fait pour représenter une sorte d'aération, je suppose, d'ouverture d'air. Ok. Donc, on a ça. Alors, celui-ci va se mettre ici et celui-ci va se mettre à ce niveau-là. Voilà. Puis, on va refermer ça comme ça. Ensuite, oh mon dieu, quoi. À peine tu poses une pièce, c'est bon, quoi. C'est genre, ça a 2 secondes, là, attendez, il y a un sticker à poser, quoi. C'est genre comme si tu faisais une pause pipi,
tous les 20 mètres sur l'autoroute, quoi. Ça, ici, voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Et voilà. Donc, en tout cas, pour la partie avant. Mais il y a aussi une partie arrière maintenant. Donc, voilà, juste une pièce, en effet, qu'on va caser là, et sur laquelle, eh bien, on va mettre le sticker panneau de commande, en fait, si vous voulez, pour que Garmadon ait quand même un truc pour contrôler son méca, parce que le pauvre Garmadon n'a même pas de poignée, en fait. Ah, complètement dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passées les poignées qui permettent de tout diriger? Eh bien, disons, Garmadon était un peu radin, il était un peu proche de ses sous, vu qu'il n'y en a pas. Donc, comme ça, voilà. Donc, voilà, vous avez un écran de contrôle. Peut-être qu'en fait, il y en aura quand même d'autres après, je ne sais pas du tout, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien du tout. Et donc, ça, eh bien, nous allons le raccrocher tout de suite de façon magistrale, et donc tout penché sur ces deux pièces à clip ici, donc comme ceci. Voilà. Et donc, là encore, vous verrez ça juste après, petite surprise. Et donc, pour l'instant, on va enchaîner, donc il reste quand même un certain nombre de pièces. Et donc, nous allons commencer avec une 2x6, tiens, pour changer. La grande sœur, la 2x4. Vu que Lego n'a pas encore fait des pièces 2x5. Donc tu me diras, maintenant les pièces 3x3 existent. Donc ça se trouve, peut-être qu'un jour il y aura des pièces 2x5. Bon, je ne vois pas vraiment l'utilité, mais ouais, on ne sait jamais. Alors, par contre, là, effectivement, on est revenu dans la construction. Avec ces pièces-là, donc des toutes une fois une, des pièces de gris, voilà. Pièce rouge, et alors après, par contre, ok, d'accord. Donc, ici, on met ça pour finir la partie en avant. On case cette pièce apparue avec le thème Nexonite, et après on casse ça ici. Donc là, on a un enchaînement de deux pièces similaires, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va faire une pause à l'étape 260, avec donc les stickers. Alors les stickers, comment qu'on les met? Donc on va les mettre en fait sur la partie inclinée de la pièce, sur les côtés. Ouais, oui, bon la forme n'est pas très très droite de base, j'ai l'impression déjà du sticker, donc on va pas non plus, voilà. 13 en dessous aussi. Ah, par contre, je sais pas du tout où ça va s'accrocher en fait, parce que j'aurais bien dit que c'est des pièces d'épaulettes, on a déjà des pièces d'épaulettes en fait. Donc où est-ce qu'on va mettre ce truc en fait? Ah, au niveau de la jupe, ça va être la jupe effectivement du personnage. Alors oui, vous pouvez dire une jupe, mais une jupe c'est pour les filles, je ne comprends pas. Non, bon, on appelle aussi ça la jupe pour les robots. Donc ouais, forcément, vous pouvez dire votre robot a une jupe. Ça pourra vous sembler moins classe, mais après tout, bon, c'est cool les jupes, non? Alors j'aimerais bien centrer mon truc en fait, mais j'ai l'impression que c'est pas prévu dans le planning en fait. Genre centrage des stickers apparaît nulle part dans le planning en fait. Et donc ouais, je préviens direct, ça ce sera à refaire, hein. Forcément une jupe logiquement, c'est deux côtés. Enfin, une jupe logiquement c'est 360 degrés, hein, bien évidemment, parce que si c'est une jupe juste sur deux côtés, ça semble légèrement exhibitionniste en fait, hein. Et légèrement peu recommandable, mais sur les mechas, forcément, vous allez mettre que au-dessus des jambes, en fait. En fait, c'est un peu comme des épaulettes, mais pour les jambes. Voilà. Voilà ce que sont que des jupes de mecha. Des épaulettes pour les jambes. Alors, on va mettre ça ici. Alors, par contre, il reste encore des grosses plaques après. C'est quoi ce truc? Oh, en fait, ça, non, c'est pas ça qui est x2. Je me suis fait tromper, je vous ai trompé en même temps. Effectivement, c'est l'avant de la jupe. Ok, j'étais pas sûr qu'ils allaient en faire un, effectivement, mais oui.
si une jupe au final dans un méca, ça peut être en fait x4 en fait. La partie avant, la partie du dos, la partie sur les côtés. Mais je ne sais pas du tout, je pensais pas qu'ils allaient faire une partie avant en fait. Voilà. Donc il y aura bien effectivement des parties sur les côtés, mais ce sera maintenant effectivement. Ah, il va vraiment être cool alors s'il a effectivement une jupe complète, ça va vraiment être super sympathique. Alors si vous voulez l'expérience totale Loser Killer, vous devriez regarder cette vidéo vers les 18-19 heures en fait. C'est l'heure à laquelle je suis en train de la réaliser. Alors bon, forcément, elle sera postée le matin, donc ça va un peu tout casser, mais pour ceux qui la regarderaient en soirée avec le soleil un peu en train de se coucher et tout, avec les discussions autour du barbecue, vous serez pile poil dans l'ambiance construction du robot de Garmadon par Loser Killer, quoi. Vous serez totalement la full expérience, quoi. Donc ouais, les parties latérales, hein, comme vous avez pu le remarquer, c'est vrai que je suis pas en revenu dessus. Une plaque 4x4, on retrouve le même élément qu'on a eu sur la partie de la jupe principale. À nouveau une pièce Nexonice à ce niveau-là. Bon, voilà. Bien sûr, on va retourner, on va solidifier et faire en sorte qu'on puisse l'accrocher avec le reste. Et donc, comme les épaulettes, comme quoi, au final, ma comparaison d'épaulettes de jambes était, ma foi, n'était pas si ridicule que ça, eh bien, on va retrouver les mêmes accroches. Aïe, 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 est-ce que tu peux. Ouais, merci, merci. Comme ceci. Donc, ça veut dire qu'en par contre, de toute façon, tu me diras, la jambe va jamais toucher la jupe, en fait. Ce serait vraiment problématique, en fait, si on avait des articulations fixes, si la jambe allait percuter la jupe, en fait. Parce qu'effectivement, si l'articulation de la jupe est fixe, quand la jambe va la percuter, eh bien, forcément, la jambe va coincer. Or, dans ce cas-là, la jambe n'ira. Enfin, vous pouvez monter la jambe super haute, en fait, mais ça ne sert à rien du tout. Parce qu'au final, comme la jambe n'est pas vraiment articulée, ça ne sert à rien de la monter jusqu'à Jupiter, quoi, la jambe. Aucun intérêt. Donc au final, qu'on n'ait pas des articulations au niveau de la jupe n'est pas vraiment un gros problème. Je vais y arriver ou parce que j'ai beaucoup de mal à parler visiblement. Par contre, j'ai zappé juste de mettre ça ici, voilà, histoire de rendre l'ensemble plus solide. Donc il y a ça ici, et il y a les stickers, c'est ça. Ok, bah écoutez, on y sera arrivé. Donc quoi? Alors par contre, juste bien les poser que tu as fait les derniers, pas faire non plus... pas nous faire un cassoulet, quoi. Hop là, même si c'est relativement très bon le cassoulet. Mais bon, quitte à faire, je préfère garder mon cassoulet de mes Lego éloigné. Attendez, on approche bien de la fin, mais est-ce que j'ai bien... Parce que je vois que j'ai une pièce qui me reste encore, mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait des erreurs, donc bref. Bah écoutez, on va juste faire la pièce d'accroche. Enfin, si, il reste encore des éléments à mettre après, des éléments avec les poissons, je suppose. Voilà. Et donc, les stickers, c'est terminé. On est bien. Oui, comme ceci, oui, on s'en fiche. Alors, ça va se mettre dans le trou avec la pièce bleue. Souvenez-vous, on a mis une pièce bleue une fois deux tout début de la construction. Elle sert à ça, en fait, si vous voulez. Comme ceci. Donc après, ouais, tu me diras, ouais, je disais qu'elle n'était pas articulée, mais au final, les deux points de rotation, quand même, sont assez utiles pour pouvoir lever ça, quoi. Donc après, voilà, effectivement, vous pouvez souvent lever la jambe très haute, genre par exemple, comme ceci, je pense. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire avec ça, quoi, au final. Le modèle n'est pas stable, enfin, n'est pas stable pour supporter un méca qui donne un coup de pied, quoi. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très très utile.
Ok, donc maintenant, on va le mettre en fond, en attente. En attente de quoi? Eh bien, en attente de ça. Alors, je vais juste avoir le mode d'emploi, excusez-moi. Alors donc, c'est simple. On va commencer déjà par une pièce d'interconnexion. Donc là, attention, silence complet, bien sûr, le total, pour cette dernière sous-construction du modèle. Est-ce que tu peux te mettre ou pas? Non, c'est genre impossible. Ah, il veut pas le truc. Tu es un échec. Tu es un échec total. Je te renie. Donc, est-ce que tu passeras mieux ou pas? Ah oui, oui, oui. Voilà, merci. Donc, on a ça. Et puis après, on va caser plein de petits bras comme par là. Excusez-moi, je ne t'étais pas non plus dans la caméra. Et là-dessus, on va mettre eh bien, toute une série de poissons. Donc en fait, je suppose que c'est ça les poissons qu'il y a dans son réfrigérateur, peut-être. Mais en fait, dans l'idée, il a des poissons et il les transforme en. Il les compresse en sorte de laser poisson, c'est ça dans l'idée? On met la petite pièce de clip ici. Allez, s'il te plaît, pas de foirage à la fin. Ah, il faut carrément tourner la pièce en fait pour que ça rentre dedans, quoi. Ok, donc c'est genre tu appuies et tu tournes en même temps. Donc des petites pièces restantes, pas grand chose, une petite pièce avec tenon et un bras de botte et c'est à peu près tout. Et donc, dans l'idée, souvenez-vous, il y a ma fois de cela très longtemps, sur notre bras, nous avons une accroche ici en fait. Et donc ça, eh bien, c'est là où on va mettre nos poissons, enfin, la partie ici, et ça va être relié directement à la jupe. Alors c'est complètement débile, parce que ça veut dire qu'en fait, la ceinture de munitions part de la jupe. Bon, ce n'est pas grave. Par contre, il lance un missile. Là encore, c'est un peu pourri. Pourquoi il lance juste un missile? Pourquoi il n'y a pas genre deux lance-missiles? Bon, en tout cas, visiblement, voilà, il fait truc avec ses poissons. Il laserifie ses poissons. Donc, vous pouvez les lancer. Vous pouvez aussi ouvrir le cockpit, c'est génial. Ah, vous pouvez mettre Garmadon avec son arme dans le cockpit. Je regarde rapidement les trucs. Ouais, je regarde rapidement les trucs et il n'y a rien de spécialement intéressant en termes de pub. Donc voilà, donc c'est mort. Par contre, je tiens quand même à dire que Lego vous file ça en plus. Et ça, c'est pas inutile. C'est quand même toute une sorte de mission, hein, je tiens à dire. Donc c'est euh, c'est pas rien. Bref, on approche de la fin. On peut donc maintenant, eh bien, voilà, je pousse le dragon qui était tranquillement sur la plaque tournante à ne rien demander. Parce qu'on a besoin de la place pour Garmadon. Il est massif, hein. Effectivement, j'étais un peu en mode, oh bah, c'est fini quand on est arrivé au niveau des pieds. J'étais un peu en mode, voilà quoi, ça cassait un peu tout, mais non, 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 il est impressionnant, sacrément, il est plutôt cool. Alors, par contre, bon, mon PC, c'est pas très important. Oula, oh là 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 là, oh là là là. Parce que Garmadon, là, il faut sortir la tonne de bouquins pour qu'on puisse le voir dans toute sa gloire. Alors, on n'est pas trop mal là. Bon, il est un peu carré, forcément. Je pense que c'est bien comme ça. Est-ce qu'on a besoin un peu plus de lumière ou pas? Honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin en termes de lumière, donc on va laisser ça comme ça. Peut-être mettre les bras un peu en arrière comme ceci, je sais pas. Peut-être ça comme ça. Donc ouais, par contre, les bras sont tous avec des articulations crantées, donc comme ça, pas de risque de trucs qui s'effondrent. Les articulations vont être du solide. Et donc ouais, le Garmadon, vous pouvez mettre dans le cockpit comme ceci en fait, hein. Donc forcément, oui, forcément, tu me diras avec un tel chapeau que, oui, par contre, je sais pas si on peut.
Par contre, là, je crois qu'il veut juste pas entrer, en fait, parce que je mets trop profondément. Et il a des sabres en clair, il est super agaçant, c'est Garmadon, comme d'habitude. Donc voilà, vous pouvez le mettre, mais sûrement en enlevant les sabres, enfin en enlevant certains sabres, en le mettant pas autant au fond, ce que j'essaie de faire, et puis voilà. Mais normalement, il passe. Alors, par contre, est-ce que les autres pourraient tenir? Parce que je veux bien que lui, il a 10 000 sabres, il est très agaçant, mais honnêtement, les autres, ils ont aucune excuse. Et donc, voilà pour ce set. Alors, peut-être pas le set que vous allez acheter en premier, je pense, euh, mais tout de même, un set relativement cool. Et c'est vrai que là encore, il y a quand même des éléments dans le dos, ce qui n'est pas toujours le cas avec les mécas Lego. Donc c'est quand même assez cool avec les turbines par exemple, ou encore avec l'espèce de réfrigérateur d'ailleurs que vous pouvez peut-être retirer facilement de sa pièce, quoique je suis pas entièrement sûr effectivement que ce soit le but. Enfin après je pense que dans l'idée, effectivement, les poissons en fait proviennent du congélateur et puis après ils vont directement dans le missile requin. Et donc, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est un très chouette modèle. J'avais pas d'ailleurs remarqué, mais il y a une petite bouche au niveau du cockpit, en fait, pile là où la tête de Garmadon est censée se trouver, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc, ouais, non, un chouette modèle, honnêtement, un chouette modèle, et j'ai hâte de pouvoir un peu quand même manipuler, même s'il n'est pas super articulé. Et puis, bah, écoutez, nous, on se quitte là-dessus. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié cette grande vidéo construction. J'espère que ça valait bien le temps que vous aimez à regarder. Et puis, bah, écoutez, questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, allez, salut à tous et à toutes. Portez-vous bien, bien évidemment. Passez une bonne journée aussi, j'avais complètement oublié. Donc, bonne journée, bonne soirée. Et puis voilà. Donc maintenant, c'est bon, je peux enfin le dire. Salut à tous et à toutes.